Est-ce que toi qui chantes ou moi? On a vu le nom de Rénal Jaudoin. Rénal, hein? C'est bien ça? Tout à l'heure, je l'ai appelé Guy. Il ne faut pas s'étonner avec moi parce que on a un membre de notre église qui s'appelle Rénal, puis je l'appelais Arthur. Ça ne l'a pas fâché parce qu'il a trouvé ça drôle. Eh bien, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Après toutes ces années, il semblerait que la dernière fois que je suis venu chanter ici, Dan Brook était pasteur encore de l'Église. Je pense que tu avais plus de cheveux que ça. Puis moi, il était moins blanc un peu. Mais pour vous dire que le lac Saint-Jean, pour moi, c'est mes racines. Moi, le lac Saint-Jean, c'est l'endroit où je suis né au monde à Girardville. Puis ça m'étonne. Je suis content de voir que à partir de petit noyau de Girardville, on en rencontre de partout qui ont passé par Girardville puis qui ont accepté le Seigneur. Il y a des gens de la Tuque, il y a des gens partout. On en rencontre à Montréal. C'est spécial comment le Seigneur il travaille. Et vous allez le voir durant la soirée parce qu'on va vous conter comment il a travaillé dans ma vie, à moi, un peu. On ne pourra pas tout vous compter dans une heure. Je vais peut-être prendre une petite extension si c'est vous fait rien. En passant, quand Gabriel est venu à Roberval, partir de l'église de Roberval, il ne savait pas que moi, je serais avec lui. Parce que j'étais dans les assemblées des frères, puis pour nous, l'assemblée des frères, c'était l'assemblée des frères. Puis j'avais dit à Gabriel, il y a longtemps, quand il a commencé à travailler avec le ministère des Églises baptistes, en 50 quelque chose, là, 58, je pense, quelque chose comme ça, il s'est retrouvé à aller à Maniwaki. Puis j'avais été le voir à Maniwaki, puis j'avais dit à Gabriel, tu ne feras jamais un baptiste avec moi. Savez-vous quoi? Je ne suis pas encore un baptiste. Mais j'assiste dans les églises baptistes. Mais l'important, c'est qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ça, c'est le plus important de tout. Et mon ministère a commencé vraiment sur les genoux de mon père. Parce que quand mon père a accepté le Seigneur, il a commencé à chanter des chants qui parlent de Dieu. C'est là que moi, j'ai commencé à chanter. J'avais 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, dans les premiers concerts que je suis venu, j'ai probablement chanté un bout de chant que je chantais sur les genoux de mon père. Je peux vous en chanter, peut-être que vous ne vous rappelez pas. Mon père chantait « La trompette a retenti, écoutez ». Puis moi, à 2 ans, je chantais « La trompette a retenti, écoutez, écoutez ». J'ai changé un petit peu depuis ce temps-là. Mais OK, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Et puis, je vais essayer de ne pas trop parler. Mais c'est difficile pour un bouliane de ne pas le faire. Vous demanderez ça à Déane après. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus. Ça vous rappelle quel verset, ça? Si? Moi, ça me rappelle Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus, un amour éternel. On va recommencer, j'ai oublié d'ouvrir ça. Ça marche-tu? OK, on recommence. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus.
un amour éternel qui ne tarit jamais. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus, un amour éternel qui ne tarit jamais. Plus large que le lac Saint-Jean, plus profond que les mers, est son amour pour moi. Il l'a prouvé en croix. Il l'a fait aussi pour toi, mon ami, si tu crois. La victoire sur le péché, il veut te donner. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus, un amour éternel qui ne tarit jamais. À l'ombre de la croix, il t'offre le repos, une retraite dans l'orage, un refuge assuré, ses bras toujours ouverts, oui, pour te recevoir. Réponds à sa voix qui dit viens à moi. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus, un amour éternel qui ne tarit jamais. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus, un amour éternel qui ne tarit jamais, un amour éternel qui ne tarit jamais. Ça vous tente-tu de le chanter? Parce que l'amour de Dieu, il faut le proclamer. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son amour pour moi et pour vous. Et je suis content de vous voir ce soir et j'espère que vous ne partirez pas d'ici. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous ne partirez pas d'ici ce soir sans l'avoir fait. Parce que vous avez tout à gagner. En acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes assuré d'une chose, c'est que vous allez passer l'éternité avec lui. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus, un amour éternel qui ne tarit jamais, un amour éternel qui ne tarit jamais. Jésus, quand il est parti, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Et je l'attends. Mais je sais une chose, que ma place est prête. Je n'ai pas de palais sur cette terre. Une cabane suffit pour moi ici. J'ai ma demeure là-haut dans les cieux. Je sais qu'elle sera près de mon Dieu. Bâtis ma maison près de toi, Jésus, et dis aux anges, je rentre chez moi, et ça me fait rien. Qui sera mon voisin, pourvu que ma maison soit près de toi?
Ma mère peut vivre tout près de chez moi, sur la rue voisine, ou la même que moi. Elle fut la première à me parler du ciel. Oui, la première à me parler de toi. Bâtis ma maison près de toi, Jésus, et dis aux anges, je rentre chez moi, et ça me fait rien si Dan Brook est mon voisin, pourvu que ma maison soit près de toi. Et ça me fait rien qui sera mon voisin, pourvu que ma maison soit près de toi. Le meilleur architecte de tous les temps, c'est celui qui a bâti ma maison pour l'éternité. Maintenant, c'est le temps de vous présenter mon cadeau que j'ai eu à Noël. Déanne. Comme vous savez, le Seigneur nous surprend souvent quand on est fidèle à lui, quand on a donné notre vie au Seigneur, puis qu'on veut le servir, puis qu'on le sert avec toute la force qu'on a, la fidélité, il nous fait des beaux cadeaux. Puis Déanne est un beau cadeau que j'ai eu, pas seulement un bon cadeau. Il connaît tout et il savait ce que j'avais besoin pour continuer à vivre ici-bas, et c'est ce qu'il a fait. Ça faisait quelques mois que j'étais seul, déménagé à Grand Bay. J'avais dit à mes filles, je ne pense pas que papa va se remarier. Mais des fois, on dit des choses, quand c'est frais fait, on n'a pas pensé. Mais ce n'est pas grave comment j'ai dit ça. Je n'ai pas promis que je ne me remarierais pas. J'ai dit probablement, peut-être que papa ne se remarierait pas. Mais savez-vous une chose? J'ai travaillé dans le Grand Nord, j'ai passé des mois seul, éloigné de ma famille. C'est sûr qu'on communiquait par téléphone. Mais j'avais jamais, et je pensais jamais, que je souffrirais comment vous avez dit ça? Solitude, c'est le mot. Exactement. Je ne pensais pas jamais que ça m'arriverait parce que j'avais dit, papa, il ne va pas s'encabaner. Ça, c'est le mot que je n'aurais pas dû dire. Parce que c'est ce qui était en train de m'arriver. Et le Seigneur, lui, il savait ça. Et je priais le Seigneur, puis je disais, Seigneur, et c'est le verset qui me revenait tout le temps. Le soir, je me couchais, quand je faisais ma prière, le verset clé de toute la parole, un des versets clés de toute la parole de Dieu, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ça me revenait tout le temps. Et j'ai dit au Seigneur, je disais au Seigneur dans ma prière, si tu veux que je refasse ma vie avec quelqu'un, je veux que ce soit toi qui la mette sur mon chemin. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui qui l'a mis sur mon chemin. Et je suis très heureux que ce soit avec moi ce soir. On va vous partager un peu comment c'est arrivé. C'est sûr qu'on n'a pas trop de temps. D'habitude, ça nous prend 1h30 à 2h, puis des fois, il est minuit, puis on n'aurait pas fini si on continuerait. Mais on va essayer de faire ça le plus vite possible. Mais pour le moment, on va vous chanter un chant qui a pour titre « À qui? » Allez. Frank, tu connais le chant, c'est « Where could I go? » « Where could I go? » En français. Je l'ai traduit en français. Vivant dans un monde rempli de péchés, j'ai besoin d'être conforté. Quand
À qui aller? À qui aller? Pour le repos de mon âme. Quand j'ai besoin d'un ami pour m'aider, à qui aller sinon à Jésus? J'ai de bons voisins et je les aime bien. Entre voisins, on s'entend bien. Mais quand mon âme a besoin de bons soins, à qui aller Sinon à Jésus? À qui aller? À qui aller? Pour le repos de mon âme. Quand j'ai besoin d'un ami pour m'aider, à qui aller sinon à Jésus? Avec ma famille et tous mes amis, et Dieu au centre de ma vie. Lorsque viendra le jour de vous quitter, c'est où j'irai, C'est vers Jésus. À qui aller? À qui aller? Pour le repos de mon âme. Quand j'ai besoin d'un ami pour m'aider, à qui aller sinon à Jésus? À qui aller? À qui aller? Pour le repos de mon âme. quand j'ai besoin D'un ami pour m'aider, à qui aller sinon à Jésus? À qui aller sinon à Jésus? Chantez avec nous. À qui aller? À qui aller? Pour le repos de mon âme. Quand j'ai besoin d'un ami pour m'aider, à qui aller sinon à Jésus? On chante ce chant-là dans les résidences pour personnes âgées. Et c'est spécial de voir comment, même à notre âge, on peut se rappeler des paroles d'un moment à l'autre, d'une minute à l'autre. Et c'est beau de les entendre chanter avec nous. À qui aller? à Qui aller? Pour le repos de mon âme. Quand j'ai besoin d'un ami pour m'aider, à qui aller sinon à Jésus? À qui aller sinon à Jésus? À qui aller? À Jésus. J'ai trop longtemps erré, perdu dans mes péchés. Je vivais sans espoir, je marchais dans le noir. Mais un jour j'ai compris que Dieu m'a tant aimé. J'ai tourné mes regards vers lui et j'ai prié ainsi. Seigneur, entends ma voix et mes supplications. Mon Dieu, je viens à toi, Implorer le pardon. Oh Jésus,
prends pitié. Enlève mes péchés. Merci Jésus que par ton sang, tu m'as réconcilié. Depuis ce jour béni, Dieu a changé ma vie. Mes jours enténébrés se sont illuminés. Si tu veux, mon ami, recevoir Jésus-Christ, prends ce don gratuit de la vie en l'implorant ainsi. Seigneur, entends ma voix et mes supplications. Mon Dieu, je viens à toi, Implorer le pardon. Oh Jésus, prends pitié. Enlève mes péchés. Merci Jésus que par ton sang, Tu m'as réconcilié. Seigneur, entends ma voix et mes supplications. Mon Dieu, je viens à toi, Implorer le pardon. Oh Jésus, prends pitié, enlève mes péchés. Merci Jésus que par ton sang, Tu m'as réconcilié. Merci Jésus que par ton sang, Tu m'as réconcilié. Amen. Merci Jésus. Seigneur, est-ce qu'il entend votre voix? Amen. Il entend notre voix quand on le prie. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ah, j'ai vu Jésus d'une façon, en photo. Probablement la même genre de photo que moi. Une journée, il a les cheveux plus longs que l'autre. Une journée, il est frisé. Une autre journée, il est blond. L'autre est châtain. Il a une barbe. Une autre journée, il est plus long. Différentes façons de voir comment il ressemblait. Bien, moi, j'ai trouvé dans la Bible à qui il ressemblait. Est-ce que vous pensez qu'il ressemblait à Frank? Est-ce que vous pensez qu'il me ressemblait à moi un peu physiquement? Mais le meilleur portrait qu'on a de lui, c'est que c'est écrit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Physiquement, il était tout à fait un homme de stature normale, qu'on pourrait dire. 5 pieds 8, 5 pieds 10, peut-être plus petit que ça encore. Mais il n'y avait rien pour attirer les regards. Ça, c'est... Quand il pense comme il faut, là, c'est vraiment spécial. Vraiment spécial. Moi, je pas... En tout cas, peut-être plus maintenant, parce que je ne me parade pas sur la rue pour me faire voir. Je suis déjà pris. Ça n'a jamais été vraiment dans mon habitude. Mais quand j'étais plus jeune, en tout cas, j'avais des beaux cheveux, puis une petite moustache, des fois je ne l'avais pas. Quand je passais dans le village, en tout cas, les filles me regardaient. Puis ça me faisait plaisir, parce que je trouvais que... Mais quand je pense à mon Seigneur, à mon Sauveur, là, le voir, puis regarder, puis le voir en personne, puis dire, hey, il n'y avait rien pour attirer les regards. Fait que, malgré tout ça, moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai juste vu ces photos-là, qui, dans le fond, ne me disent vraiment pas à qui il ressemblait. Alors, j'ai écrit ce chant-là il y a plusieurs années à Coudjouac. Je n'ai jamais vu. Mais je crois.
J'ai jamais vu la croix du mont Golgotha. Je l'ai jamais vu. Mais quand même j'y crois. J'ai jamais vu le sang que Jésus versa. Je l'ai jamais vu. Mais quand même j'y crois. Chaque pas que Jésus a fait vers le mont Golgotha, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Chaque goutte de son sang versé pour moi, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. J'ai jamais vu la couronne d'épines sur sa tête. Je l'ai jamais vu. Mais quand même j'y crois. J'ai jamais vu le soldat percer son côté. Je l'ai jamais vu. Mais quand même j'y crois. Chaque pas que Jésus a fait vers le mont Golgotha, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Chaque goutte de son sang versé pour moi, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Écoutez bien. J'étais pas là pour le voir dans le tombeau. J'étais pas là. Mais quand même j'y crois. J'étais pas là pour le voir ressusciter. J'étais pas là. Mais quand même j'y crois. Chaque pas que Jésus a fait vers le mont Golgotha, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Chaque goutte de son sang versé pour moi, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Chaque pas que Jésus a fait vers le mont Golgotha, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Chaque goutte de son sang versé pour moi, je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Je l'ai jamais vu, mais quand même j'y crois. Amen. Je l'ai jamais vu, mais j'y crois. Maintenant, nous allons aller un peu vers les remerciements. Je remercie Dieu pour son Fils, de tout mon cœur. Puis en même temps, quand on a Jésus dans notre cœur, qu'il vit dans notre vie, qu'on a dans notre vie, on a beaucoup de choses à le remercier. Oui, la première chose importante à le remercier, c'est pour son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour me donner la vie éternelle.
Mais dans les choses courantes de la vie, on a beaucoup de choses à le remercier. Pendant que le monde me regarde avancer péniblement, ils disent que je n'ai rien. Pour eux, ça ne va pas. J'ai de la joie dans mon cœur. J'aimerais qu'ils le voient. Merci Seigneur pour tes bénédictions. J'ai un toit pour m'abriter, une place pour me reposer, une table toujours remplie, des souliers pour mes pieds. Seigneur, tu m'as tant aimé, une belle famille tu m'as donné. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Écoutez bien maintenant que je vais vous chanter. Je sais, je ne suis pas fortuné, mes vêtements un peu usés. Tu pourvois à mes besoins, car je suis ton enfant. Ça, c'est le plus important, même si le monde le voit pas. Merci Seigneur pour tes bénédictions. J'ai un toit pour m'abriter, une place pour me reposer, une table toujours remplie, des souliers pour mes pieds. Seigneur, tu m'as tant aimé, une belle famille tu m'as donné. Merci Seigneur pour tes bénédictions. J'ai un toit pour m'abriter, Une place pour me reposer, une table toujours remplie, des souliers pour mes pieds. Seigneur, tu m'as tant aimé, Une belle famille tu m'as donné. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour tes bénédictions. J'ai un toit. Vous avez un toit pour vous abriter. Merci Seigneur. Hein? Une place pour vous reposer. Merci Seigneur. Nous, hier soir à 9 h, on était prêts à se reposer. On avait une belle place pour nous reposer. Même à l'église, on peut se reposer. Une table. Ah! Une table, toujours remplie. Il n'y a pas personne de nous qui meurt de faim encore. Et j'ai vécu dans une période où c'était le temps de la colonisation au lac Saint-Jean, à Girardville. Et mes parents n'étaient pas riches non plus. On demeurait l'autre bord de la rivière Mississippi dans un camp de Boiron. Et le plancher, je vais vous dire une chose, c'était pas mal rough. Il est devenu plus doux à force de frotter. Ma mère le frottait avec la brosse. Il est devenu plus doux. Puis il y avait des bons dans ce temps-là pour acheter certaines choses. Hein? Ils appelaient ça des bons. Puis quand mes parents commençaient à lire l'Évangile, le curé de la place a fait en sorte, plus de bons. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Malgré tout ça, on a toujours eu une table, toujours remplie.
le Seigneur a toujours pourvu. Et je connais des missionnaires qui sont venus ici au Québec. Je vais vous dire une chose, des fois, il n'y avait pas grand-chose sur la table, mais il y avait quand même assez pour manger, même si c'était du gruau puis des toasts. Avec du gruau puis des toasts, on se réchappe la vie. Mais ils n'ont jamais rien manqué, ils ont toujours mangé. Je ne sais pas, Dan, quand tu es arrivé au Québec, comment c'était pour toi et ta femme, mais ça ne devait pas être la grosse richesse non plus. Je pense que ta femme a dû gratter le fond du chaudron pour pas qu'il en reste. Mais nos parents ont fait ça. Mais on peut remercier le Seigneur qu'on avait toujours une table, 3 repas par jour. Merci Seigneur. Prends soin de ses enfants. Ah, le prochain chant, c'est moi, ça. Le prochain chant, c'est moi. Vous me connaissez un peu, vous ne me connaissez pas beaucoup. Je vais vous chanter ce que j'étais, puis un peu de ce que je suis encore. Puis je pense que la plupart de vous, les hommes surtout, peuvent s'identifier dans ce chant-là. Je pensais, je serai. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver là? Hein? Ah ah, ça va venir. Je pensais, je serai le numéro 1. Je pensais, je vais être ce que je veux être. Je pensais vivre ma vie sans me soucier de rien. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Je pensais que j'avais fait beaucoup d'exploits. Je pensais, je peux faire tout ce qui me plaît. Ah, ça, j'aime ça, cette phrase-là. Je pensais être très fort, puissant et... Je demanderai à Déane depuis 1 an, après, pas 1 an encore, mais vous lui demanderez après si je suis parfait. Je pensais être très fort, puissant et parfait. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Oh, les montagnes sont trop hautes et les vallées sans fin. Sur les genoux, j'appris à être debout. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Je pense que je vais faire de Jésus mon roi. Quand je suis triste et troublé, il dit, viens à moi. Si je ne le crois pas, je suis moins qu'un humain. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Oh, les montagnes sont trop hautes et les vallées sans fin. Sur les genoux, j'appris à être debout. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Chantez avec moi. Seigneur, je ne peux marcher
si tu me tiens pas la main. Oh, les montagnes sont trop hautes et les vallées sans fin. Là, je ne me mettrai pas à genoux parce que je vais avoir de la misère à me relever. Mais dans ma tête, quand je prie, je suis à genoux. Sur les genoux, ça veut dire que je m'abaisse, là. J'ai appris à être debout. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Seigneur, je ne peux marcher si tu me tiens pas la main. Je ne peux pas marcher sans lui. Je ne peux rien faire sans lui. J'ai expérimenté dans ma vie. Sans lui, on n'est pas capable de rien faire. Et le prochain chant, ben, c'est pas facile à croire. C'est incroyable, c'est le titre d'un de mes CD. Pendant qu'on parle de CD, on a encore 5 volumes. Il y en a 3 autres qui sont différents l'un de l'autre. Mon dernier s'appelle Encore une fois. Et le chant, retenez ça dans votre tête, là. Mais pensez pas juste à celui-là, mais retenez ça. Que le dernier chant, le titre du dernier chant, c'est Encore une fois. Et vous allez voir toute l'histoire de ce chant-là. Et il y en a 2 CD qui ont des oiseaux. Un oiseau. Et c'est pas une colombe. Je ne sais pas quelle sorte d'oiseau que c'est. Déanne pourra vous l'expliquer. C'est un CD que Déanne a fait. C'est fait un peu maison, mais quand même, l'important, c'est les paroles qu'elle chante avec 2 ou 3 autres personnes. Et on va vous en parler un peu plus tout à l'heure, parce que vous allez voir que son CD, là, vous allez voir qu'est-ce qui arrive avec son affaire de CD. Là. Pour ça, j'en ai 2. Mais vous allez voir. Vous allez voir comment le Seigneur travaille. Alors, le prochain chant que j'aimerais vous chanter, c'est incroyable. C'est difficile à croire que Dieu a tant aimé Frank Brooke, par exemple. Je ne sais pas comment était Frank quand il était plus jeune, mais moi je sais que c'est pas facile à croire qu'il m'a, moi, tant aimé, moi, Jacques Boulian. J'ai accepté le Seigneur, j'avais 14 ans. Je peux vous dire une chose, que même j'ai été élevé dans un foyer chrétien, ce n'était pas un cadeau. Il y avait une phrase qui me revient souvent, puis il ne se trompait pas d'une façon, puis de l'autre façon, il se trompait. Quand il y avait quelque chose qui n'était pas correct, qui n'était pas bien fait, ou qui avait... Il disait toujours « Ah, c'est le beau Jacques! » Ça, c'était vrai ce qu'il disait là, c'était le beau Jacques. Il était beau. Mais l'action que je faisais souvent, ce n'était pas la bonne affaire. Mais c'était moi. Alors, vous pouvez dire un peu que c'était un peu le chef de la petite gang qu'il y avait à l'école. Même si on était tous des enfants de chrétiens, on n'était pas nécessairement sauvés. On était des enfants. Mais quand le Seigneur m'a sauvé, m'a transformé ma vie, il a fait de moi un nouveau Jacques Boulian. Ça aussi, ça a apparu à l'école. Parce qu'après que j'ai été sauvé, j'ai commencé à témoigner à l'école. Il y en a plusieurs qui ont accepté le Seigneur. Et c'est incroyable comment Dieu a travaillé dans ma vie. C'est incroyable qu'il m'a tant aimé, qu'il m'aime encore. Et je vais vous chanter ce chant-là. C'est incroyable qu'il l'a fait juste pour moi, qu'il a versé tout son sang à la croix. Dans la honte et la douleur, Jésus a pris ma place. C'est incroyable qu'il l'a fait juste pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a versé son sang pour vous et moi. Même si sur cette terre, je serais le seul, il serait venu quand même pour moi. C'est incroyable qu'il l'a fait juste pour moi, qu'il a versé tout son sang à la croix. Dans la honte et la douleur, Jésus a pris ma place. C'est incroyable
qu'il l'a fait juste pour moi. Même si je ne comprends pas ce si grand amour, qu'il a payé le prix pour mes péchés. Quand il s'est écrié, tout est accompli. Pour moi commença une nouvelle vie. C'est incroyable qu'il l'a fait juste pour moi, qu'il a versé tout son sang à la croix. Dans la honte et la douleur, Jésus a pris ma place. C'est incroyable qu'il l'a fait juste pour moi. C'est incroyable qu'il l'a fait juste pour moi. C'est difficile à croire, ça, hein? Mais c'est croyable aussi en même temps. Je vais inviter Déane à venir me trouver. Et puis, on va tasser ça un peu, parce qu'on veut quand même vous voir. Puis on va s'asseoir un peu, parce que nos vieilles jambes, des fois, il faut les reposer. Et on va vous raconter, pour quelques minutes, comment le Seigneur a fait pour qu'on se connaisse, qu'on se rencontre. C'est moi qui commence? OK. Ah oui, voilà, je vais te donner du temps. Alors, comme vous savez, ça faisait que, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques mois que j'étais seul, puis j'allais sur Facebook, puis je cliquais sur des personnes, des amis, pour faire des amis, il y a des deux, je pourrais dire homme ou femme, je cliquais, puis j'allais voir si c'était des chrétiens, puis j'avais une bonne liste d'amis, des deux sexes, si vous voulez, puis c'était juste pour passer du temps à correspondre, puis mes enfants étaient contents que je puisse faire des choses sur l'ordinateur, même à mon âge. J'ai commencé quand même dans les années 80 à jouer avec ça. Puis mes enfants m'ont dit, papa, si tu veux apprendre à jouer là-dessus, à travailler avec ça, faut que tu picosses, comme on dit en bon québécois. Puis j'ai picossé. Puis à un moment donné, je perdais tout. Puis on avait un technicien à notre église qui me revenait. Des fois, je faisais juste l'appeler, puis il rentrait dans mon ordi, puis il me ramenait à l'ordre. Puis je m'en suis servi beaucoup pour mon ministère de la radio, parce que pendant 10 ans, on avait un ministère de la radio. Je pense qu'il y a encore peut-être des postes de radio qui font jouer nos émissions de radio. Et j'en ai 500 en français, puis 450 en anglais. Puis ils sont disponibles aussi pour ceux qui veulent les avoir. Puis, à un moment donné, le nom de Déane est apparu dans mes yeux. Puis ma curiosité, je dis, je vais aller voir c'est quoi cette madame-là. Alors j'ai cliqué, puis j'ai été voir sur son profil, puis j'ai vu que c'était une chrétienne, puis qu'elle allait à l'église régulièrement. Puis là, elle m'a accepté comme amie. J'ai pris une chance. Dis-moi pourquoi tu as accepté comme amie. J'ai accepté parce que je voulais être amie avec Jeanne. Ce que je ne savais pas qu'elle n'était plus là. Puis je lui ai dit que mon épouse était décédée. Puis ça, ben ça l'a déçu. Puis, mais on a continué à jaser ensemble, à correspondre ensemble. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, à quelle église tu vas? Ben, elle dit, je vais à Sawyerville. Ah oui, j'ai été chanter là quelquefois, à Sawyerville. C'est à peu près à 20 minutes de Sherbrooke. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, à quelle place que tu restes? Elle a dit, ben, je reste à Cookshire. Ah, ben, j'ai dit, j'ai été chanter là plusieurs fois, puis je connais bien Robert. Puis elle les connaissait toutes aussi, elle. Puis, moi, je n'avais jamais remarqué. Elle m'avait entendu en concert avec Jeanne 2 fois à Sherbrooke, dans un café chrétien. Mais elle travaillait bénévolement avec son mari. Oui, on ne rencontre pas tout le monde non plus, là. Je vais partir d'ici, moi, puis je ne connais pas le nom d'aucune de vous, madame. Même les messieurs, là, chez Danbrook. Celui qui est en arrière, Piette. Mais l'autre nom, c'est Guy. Guy.
Il y a quelques-uns comme ça, mais on ne peut pas se souvenir de tous les noms. Les visages, oui, mais pour moi, on m'aurait demandé, connais-tu Diane Chapdelaine? J'aurais dit, non, je ne connais pas. Fait que, après lui avoir posé toutes ces questions-là, j'ai dit, ça fait un bout de temps, je n'ai pas été chanter là, à Sawyerville. Ben, elle dit, c'est moi qui dirige la louange. Ah oui? Qu'est-ce que je te dis? On va en parler, hein? J'ai dit, je vais en parler à mon pasteur. C'est à mon tour de parler, hein? Oui. OK. J'ai dit, je vais en parler à mon pasteur. Puis j'ai dit, s'il accepte, bien, j'ai dit, je vous redonnerai des nouvelles parce que je disais vous. Fait que là, Jacques, il dit, je vais attendre des nouvelles. Mais il n'a pas attendu. Parce là, que moi, j'ai dit, j'avais fait un CD. J'ai fait un CD, gospel aussi. Ah, il dit, j'aimerais ça, il dit, l'entendre. Il dit, c'est-tu possible que vous me l'envoyez par la poche? J'ai dit oui, mais il n'a pas attendu, il est venu chercher. ce que fait que j'ai venu chercher, c'est que on a décidé que le pasteur a accepté que j'allais donner un concert là, à Sawyerville. Fait que j'ai dit, vu que c'est toi qui diriges la louange, j'ai dit, c'est rare que je fais ça, là. Très, très rare que je fais ça. Vu que c'est toi qui diriges la louange, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait pratiquer quelques chants, puis quand je vais commencer mon concert, tu vas chanter avec moi quelques chants, puis après ça, tu vas t'asseoir, parce que le concert était bilingue. Puis Diane a ses 2 mots en anglais. Elle sait I love you, puis no way. Fait que, on fait un arrangement pour se rencontrer, pour aller voir le pasteur, pour voir comment on arrangerait le programme. Et puis, elle me dit, bien, à un moment donné, je lui ai dit, tu peux me tutoyer. J'ai dit, à notre âge, là, vous, là, tu sais, tu peux me tutoyer. Puis, il y a une chose qu'elle ne vous a pas dit, que moi, je vais vous le dire. C'est qu'à travers tous ces petits mots-là, à un moment donné, je ne sais pas si elle s'est trompée, elle a envoyé ça. Je ne sais pas si elle a envoyé ça à quelqu'un d'autre. Mais Je pense que je n'ai même pas eu connaissance, j'ai dit ça. Elle m'a écrit dans le bas du commentaire, « Je t'aime ». Wow! Mais ça l'a passé comme ça jusqu'à un moment donné où on réalise vraiment que c'était vrai. Puis là, on me dit ça, fait que j'ai dit, ben, tant qu'à aller pour rencontrer le pasteur, puis elle dit, moi, je n'ai pas d'auto. J'ai dit, je vais arrêter de prendre chez toi. Puis on va aller voir le pasteur ensemble, on va organiser comment donner le concert bilingue, puis tout ça. Fait que le matin, j'arrive chez elle, puis je débarque de l'auto, puis qu'est-ce que tu as vu? Ah! Je pensais qu'il était bien plus petit que ça. Fait que À chaque fois que je l'ai vu chanter, il était assis. Fait que moi, Fait que là, on était ensemble, voir le pasteur, puis là, on a commencé à pratiquer pour le programme. Et puis, son fameux CD, quand je suis parti, je l'ai emmené avec moi. Je suis arrivé chez nous, puis je l'ai mis dans ma machine. Écoute ça. Hein? C'est un de mes chants, ça. 5 de fil, je pense, c'est 5 de fil de mes chants dans son CD. 5 chants. Faut-tu que je l'ouvre? Oui. On va l'ouvrir, ça vaut la peine. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. mais je ne savais pas que les chants y appartenaient, là. Je ne savais pas ça, là. Elle ne savait pas. Fait que là, quand je l'ai écouté, je reparle avec, j'ai dit, je suis content de savoir que tu as mis de mes chants sur le CD. Mais j'ai dit à mon pasteur, le CD que j'ai fait, les sous que tu vas faire avec, j'ai dit, je les remets dans le ministère pour la nourriture pour les gens défavorisés, parce que j'ai dit, j'ai pas de droit d'auteur, mais je ne sais pas de qui viennent les chants, là. C'est un de ses amis que je connais aussi qui lui avait donné les chants. Et puis, elle les a disqués. Mais moi, là, à un moment donné, quand j'ai dit, hey, je dis les chants, là, je dis, hey, les droits d'auteur, là. Ben, elle dit, ça, je vais le marier. On va te payer.
Non, c'est pas ça. Ça. On ajoute ça. Mais On a négocié. pour vous dire comment le Seigneur travaille, c'est à partir de musique, de son ministère, mon ministère ensemble. On a commencé à pratiquer ensemble. Puis, on a réalisé qu'on était fait l'un pour l'autre. Et c'est drôle, puis parce que quand sa fille a su ça, quand tu dis à ta fille, raconte-leur comment ta fille a réalisé. Ben moi, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, ça faisait 5 ans que j'étais veuve. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai dit, je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Puis moi, ça faisait, depuis que j'étais seule, que je disais, je ne me remarie plus, là, moi, c'est fini, je ne veux plus. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire devant le Seigneur. Puis ma fille, elle m'a dit, tu n'es pas sérieuse, maman, là, elle dit, commence-moi pas ça, là, elle dit, ça fait assez longtemps que tu nous chantes, tu veux rester toute seule. J'ai dit, elle dit, où tu l'as rencontré? Eh, pas boy. J'ai dit sur Facebook. En tout cas, je ne vous mens pas, elle était 2 mois sans dormir. Vraiment inquiète, maman, c'est quoi tu penses à l'âge que tu as, puis aller rencontrer quelqu'un sur Facebook. Là, j'ai essayé de lui dire que je ne connaissais pas M. Boulian, mais que je l'avais vu 2 fois dans des concerts. Puis ben, elle dit, c'est justement. Elle dit, tu ne le connais pas, puis elle dit, gare, là. Ouf. Puis là, finalement, elle a accepté quand même, mais elle avait une question à me poser. Parce qu'elle savait ce que sa mère avait vécu avec ses 2 premiers maris qui sont décédés. C'est mon 3e. Moi, je suis le 3e, fait qu'il faut que je me watch. Hein? Je vous fais tester, avant de prendre mon café, Goodzy. Avant de manger son steak, Goodzy. Mais sa fille avait une question à me poser. Puis elle est venue me la poser. C'est la première fois que je l'ai rencontrée, sa fille. Elle voulait savoir qu'est-ce que je pensais de la femme soumise. Parce qu'elle connaissait le verset « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je lui ai expliqué que moi, je ne prenais pas ce verset-là, je prenais le 2e. J'ai dit, moi, j'ai appliqué dans ma vie le 2e verset, le verset qui suit. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. » J'ai dit, c'est ce verset-là que j'ai appliqué dans ma vie et que je vais continuer à appliquer dans ma vie. Et ça l'a vraiment, moi je dirais, convaincu que je n'étais pas méchant. Je n'étais pas méchant. Et tout le temps qu'on a pratiqué, puis le concert est arrivé, on a continué à se fréquenter. Et puis, de plus en plus, on voyait que c'était le Seigneur qui était en arrière de tout ça. Amen. Je suis arrivé un jeudi matin, et je n'étais pas parti de chez nous dans ce but-là non plus. J'étais parti dans le but d'aller passer le fin de semaine à Cookshire. Je vais vous dire une chose. Je ne couchais pas chez eux. Il couchait dans la chambre à fournaise à l'église. Je couchais dans la chambre à fournaise à l'église. J'ai couché dans la chambre à fournaise à l'église pendant 6 mois. Puis, je m'endormais au bruit du fan de la fournaise puis tout ça. Mais je l'ai fait pour avoir un bon témoignage envers ceux qui nous entourent et puis en même temps pour se garder dans ma vie pour ne pas détruire mon ministère ni le ministère des Déannes. On a pris ensemble des décisions. On les a pris devant le Seigneur. Et j'ai même été sur Internet. Puis ça c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Je l'ai lu avant de l'imprimer. J'ai écrit sur Google études bibliques pour personnes dans les 80 qui veulent se remarier. Ping! Ouais. Le deuxième phrase, là, j'ai cliqué là-dessus, c'est celui-là que j'ai imprimé. Ça peut servir pour n'importe quel âge qui veulent se marier dans le Seigneur. Ça parle de tout, clair et net, ça parle des dangers puis de tout. On l'a fait ensemble, toutes les 2 ensemble. Et on s'est servi de la Bible que son mari avait, qui n'était pas facile à vivre avec.
Puis le verset que lui avait souligné, ce n'était pas le verset « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». C'était le verset en haut. « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Lui avait souligné ça dans sa Bible. Mais le deuxième n'était pas souligné. Alors, on a décidé de se marier. Je suis arrivé le jeudi matin. Je suis entré dans la maison. Elle était en train de laver la vaisselle, ou je pense qu'elle était en train de laver la vaisselle. Je l'ai pris par les épaules. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai demandé, « Veux-tu m'épouser? » Elle a dit, Oui. elle n'a pas hésité, elle a dit oui. Mais même encore aujourd'hui. Elle se demande si elle a bien dit, elle a dit oui comme ça. Non. Je me demande comment le Seigneur a fait pour tout faire ça aussi bien fait, aussi fidèle, puis plein d'amour, comme il l'a fait. Puis moi, n'oubliez pas qu'il me reste encore 5 enfants vivants. Là, il fallait que j'annonce, moi, là. Il fallait que j'annonce. Puis dans ma famille, ceux qui ont connu mon frère, puis qui ont entendu les frères Bouliane, qui même des chants ensemble là-dessus, mon frère, sa deuxième femme, elle n'était pas chrétienne. Puis il a avoué qu'il avait fait une erreur. Il commençait à faire de l'Alzheimer. Puis moi, j'étais convaincu depuis ma tendre enfance, depuis que je connais l'Évangile, qu'un chrétien ne se met pas sur un joug étranger. Puis il n'était pas question pour moi de marier un inconverti. Parce que mon frère avait vécu. Pas rien que lui. Moi, j'étais impliqué de prendre soin de mon frère. Puis ça n'a pas été facile. Alors, mes enfants aussi ont eu connaissance de ce que mon frère a passé à travers, puis ils ne voulaient pas que moi je passe à travers. Alors, la première question qu'ils m'ont demandé, est-ce qu'elle est chrétienne, papa? Puis la première qui l'a su, c'est ma fille Linda. Elle l'a pris tout de suite, puis elle était contente. Elle a dit, papa, même à l'âge que tu as là, tu as le droit d'être encore heureux. La seule qui a été résistante un peu, c'est la deuxième de mes filles. Mais aujourd'hui, on remercie le Seigneur qu'elle n'était pas rebelle, mais était un peu résistante. Elle a accepté, elle a rencontré Déane cet été. Puis là, on peut dire que mes 5 enfants sont très heureux de nous voir aller toutes les deux. Puis les amis qu'on a rencontrés à date sont très heureux. Pour nous, moi, je peux vous dire que si vous pensez que j'ai rajeuni de 10 ans, là, ben, vous n'êtes pas les seuls qui me l'ont dit. Parce que quand tu commences à déprimer à cause de la solitude, là, ça paraît vite. Mon fils Marco, qui est à Calgary, il m'a dit au téléphone, il dit, papa, je m'étais aperçu de quelque chose, il dit, dans ta voix. Fait que c'est... En tout cas, s'il y en a ici qui ont l'idée de se remarier, regardez pas l'âge, puis regardez pas si le gouvernement va couper votre pension. Ce n'est pas l'argent qui compte là-dedans. Moi, je le sais d'avance comment ils vont me couper. Ils vont couper des ânes aussi. Mais mon berger va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous autres. Puis ce qu'on fait ici à soir, c'était le désir de notre cœur quand on a commencé à sortir ensemble. On a dit, on veut être un témoignage pour n'importe quel âge. Puis, que ça passe vite. Déane a eu la joie de marier une de ses petites filles. Elle n'est pas chrétienne. Mais elle a dit, moi, je veux me marier à l'Église parce que sans ça, ce n'est pas un mariage. Puis, moi, j'ai participé aussi. Puis, 2 semaines après, j'ai eu la joie, moi, d'une de mes petites filles qui reste avec son conjoint depuis 4-5 ans. Elle m'a demandé si je voulais les marier l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Oui, avec plaisir. Mais c'était vraiment, quand on s'est mariés, c'était vraiment ce qu'on avait demandé au Seigneur, d'être un témoignage pour les gens. C'est ce qu'on voulait laisser vraiment.
puis on est bénis parce qu'encore une fois, Dieu nous montre qu'il est là pour nous, pour notre famille. Puis découragez-vous pas. Même si vous avez demandé quelque chose au Seigneur, il bénit, mais en son temps. Alors, si vous êtes patient, on va dépasser un peu le temps, mais je pense que ça vaut la peine avec les... Vous savez, moi, j'ai toujours aimé les Smarties. Je ne sais pas vous autres, là. J'ai toujours aimé les Smarties, puis les rouges, ben, c'était les meilleurs. Ça, c'était ceux-là que je mangeais fait avec cœur. Mais dernièrement, on écoutait des chrétiens, des chanteurs de country gospel, des chanteurs de même style que moi. Puis, Diane, même si elle ne parle pas anglais, elle est capable de me dire, moi, je l'aime, ce chant-là. Et puis là, on me demande qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit dans le chant? Puis alors, je lui traduis un peu. Ça, c'est le dernier que je viens de traduire en français. Et c'est ce qu'on veut faire avec vous, un jour. Quand le Seigneur va revenir, on va être enlevés ensemble. Écoutez bien les mots. Quand je médite toutes les choses qui me viennent de là-haut, si je comptais tous les biens qui me viennent de Dieu, je demanderais une simple faveur à celui qui possède tout. Je suis certain qu'il me l'accorderait. Je veux me balader au ciel un jour avec vous. Tous les troubles de la terre seront du passé. Là nous serons tous dans la joie. Tout sera nouveau. Je veux me balader au ciel avec vous. De bels endroits ici-bas, on pourrait visiter. Le temps nous empêche de faire ce qu'on a planifié. Mais quand viendra l'enlèvement, nous serons réunis. Je me baladerai au ciel avec vous. Je veux me balader au ciel un jour avec vous. Tous les troubles de la terre seront du passé. Là nous serons tous dans la joie. Tout sera nouveau. Je veux me balader au ciel avec vous. Chantez avec nous. Je veux me balader au ciel un jour avec vous. Tous les troubles de la terre seront du passé. Là nous serons tous dans la joie. Tout sera nouveau. Je veux me balader au ciel avec vous. Je veux me balader au ciel avec vous. Si Dieu le permet, on veut probablement faire un CD ensemble, ça nous est demandé. Ça sera un des chants qui va être là-dessus. Maintenant, je sais qu'un jour, je vais quitter cette terre. J'en suis convaincu. Et je sais aussi où je m'en vais. Je sais qu'un jour, je quitterai cette terre. Plus de larmes coulera de mes yeux. Dans ce monde, on voit beaucoup de misère. Je m'en vais vivre où tout sera
merveilleux. J'aurai des yeux qui verseront plus de larmes et des jambes qui n'auront plus de douleur. J'aurai des mains qui ne sont pas toutes flétries et mon cœur ne sera plus attristé. J'ai souvent lu, j'ai parlé de cette ville où nous vivrons toujours avec Jésus. Une demeure est déjà préparée pour moi. Hey boy! Et des rues d'or passeront devant chez moi. C'est pas l'asphalte qu'on a aujourd'hui, là, roulé au gré d'or, puis pas ça qu'on va avoir au ciel, là, hein? J'aurai des yeux qui verseront plus de larmes et des jambes qui n'auront plus de douleur. J'aurai des mains qui ne sont pas toutes flétries et mon cœur ne sera plus attristé. Il n'y aura pas d'aveugle dans cette ville. Aveugles et boiteux transformés vont louer Dieu. Et les sourds qui n'avaient jamais rien entendu se réjouiront quand appelés par leur nom. J'aurai des yeux qui verseront plus de larmes et des jambes qui n'auront plus de douleur. J'aurai des mains qui ne sont pas toutes flétries et mon cœur ne sera plus attristé. Et mon cœur ne sera plus attristé. Et le dernier chant pour ce soir. Merci d'avoir été patient. Nous, on ne se couche pas avant 10h, 10h30. 9h moins 10. Jacques. Ouf! J'en ai pas apporté en anglais. Puis ma mémoire est bonne encore, mais il y en a des petits bouts que je sais, là, mais si Dieu le permet qu'on revienne, si vous voulez qu'on revienne, on va revenir. J'en emporterai quelques-uns. Mais celui-là ici, là, c'est un des grands amis qui demeure dans le Tennessee qui a écrit ça. On est des grands amis, on s'appelle Buddy. Quand quelqu'un t'appelle « You're my buddy », là, c'est vraiment spécial. Et c'est un chanteur comme moi, il parcourt les petites églises partout en campagne, puis il chante. Puis on a le même style tous les deux, puis on a les mêmes convictions. Et puis, il m'a donné la permission de traduire, enregistrer, faire ce que je veux avec n'importe quel de ces chants. Alors, je ne me gêne pas. Quand il y en a un que j'aime beaucoup, je le traduis. Et ça, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune pasteur. Il était demandé pour prêcher pour la jeunesse dans une église. Et puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils prêchaient trop l'Évangile, pur et simple. Ils lui ont demandé de partir. Mais,
Il est parti. Écoutez bien son histoire. Son histoire commence avec le premier couplet. On aurait pu entendre dans l'église une plume tomber quand un homme très ridé s'est levé. Personne ne le connaissait, ni d'où il venait. Il est entré sans être invité. Ils étaient tous richement vêtus, lui en vieille salopette. Ses vieux souliers étaient sûrement percés. Mais ça ne l'a pas dérangé quand tous l'ont regardé en souriant. Voici ce qu'il a dit. Encore une fois, laissez-moi parler de Jésus, qu'il est mort pour sauver les pécheurs. Encore une fois, je veux vous rappeler, car il a dit, je m'en vais et bientôt je reviendrai. Un vrai évangéliste, ça, hein? Peu de gens ici présents se souviennent, il y a longtemps, du jeune pasteur demandé de partir parce qu'il prêchait l'Évangile pur et simplement. Il y a des gens à qui ça ne plaisait pas. Il n'a pas arrêté, hein? Pendant 60 ans, j'ai prêché sous le pont aux sans-abri, aux délaissés qui voulaient m'écouter. Aujourd'hui, Dieu m'a dirigé une autre fois dans cette église. Juste une fois. Avant de vous quitter. Encore une fois, laissez-moi parler de Jésus, de l'amour qu'il a pour les perdus. Encore une fois, je veux vous rappeler. Alors je quitterai cette terre sans rien à regretter. Alors je quitterai cette terre sans rien à regretter. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, laissez-moi parler de Jésus, de l'amour qu'il a pour les perdus. Encore une fois, je veux vous rappeler. Alors je quitterai cette terre sans rien à regretter. Alors je quitterai cette terre sans rien à regretter. Encore une fois, juste une fois. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Et notre prière, c'est de revenir vous voir, Dieu voulant. Il nous donne la santé de le faire. Moi, je remercie Seigneur de tout mon cœur qu'à mon âge, je peux encore conduire. Je vois encore assez clair parce qu'il y a quelqu'un qui me dit un jour, on était quelques-uns ensemble, puis ils ont dit Hey, M. Boulian, il voit encore bien clair parce qu'il avait vu des ânes. Il s'est aperçu que j'avais fait un bon choix, mais c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Ce n'est pas une question que je vois clair plus que d'autres. Mais merci Seigneur pour ses bienfaits. C'est merveilleux, merveilleux. Demain matin, on ne sera pas avec vous autres, mais dans notre cœur, en partant d'ici, on va parler de vous autres, mais pas en mal. On va parler du temps qu'on a passé avec vous autres. On partage ça ensemble. Ça nous donne de la joie. Puis ça nous donne une bonne poussée pour continuer. Demain matin, on est à Saint-Félicien pour faire la même chose qu'on a fait à soir. Et puis, priez pour nous parce qu'on a des concerts de bouquets dans le mois d'octobre. Et puis, ça rentre comme ça. On ne fait pas de grosses démarches parce qu'on veut servir le Seigneur, mais selon sa volonté, puis selon les capacités qu'il nous donne. Alors, si vous voulez, on va terminer avec un mot de prière. Ça va finir la soirée. Puis, je pense qu'il y a un café. Avant, Jacques, j'avais une question à poser à ma fille. Oui, Tantôt, tu nous as dit de me poser une question à Diane. oui. Est-ce qu'on peut lui passer parce qu'on n'aura pas le temps de tout la voir? Oui, oui, allez-y. Est-ce qu'il est parfait, Jacques? Non. Bon, OK, merci. Moi non plus, d'ailleurs. Mais il y a une chose qu'elle ne vous a pas dit, c'est que Dieu me revoit parfait à travers Jésus. N'est-ce pas? Bon. Mais moi, ça ne me fait rien. Si vous avez d'autres questions à poser à Diane, surtout à Diane, moi, vous me connaissez plus. Mais allez-y, il y a quelques minutes. Le café, il ne fraîchira pas, je ne pense pas. Là. Est-ce que vous êtes dans le CV, là? Vous allez être là pour présenter vos CV? Oui, celui-là, Diane va être là. Et puis, ils sont 10 chaque. Peu importe que vous prenez. Diane, le sien, vous donnez ce que vous voulez. Et puis, ça va aller à l'église de Saint-Orville. Parce que moi, je paye encore mes droits d'auteur. C'est ça. Ouais. Mais en passant, vous savez, moi, quand j'ai commencé notre ministère avec les frères Boulian, mon frère, on était dans une convention avec Alain Chouaquier. Je pense que c'est la première fois qu'Alain Chouaquier est venu à Montréal ou même au Québec. Et c'est nous, les frères Boulian, qui ont fait les frais de la musique. Et ça a donné que c'est notre premier long jeu à sorti pour cette fin de semaine-là. Et puis, on a vendu 400 un soir. Hey, savez-vous qu'est-ce qu'on entendait dire? Les frères Boulian vont se mettre riches. Après quelques années, ma fille Marianne, qui faisait notre comptabilité, elle dit Papa, elle dit les gens qui ont pensé que tu allais venir riche avant des disques que tu as chanté, elle dit ils sont trompés pas mal. Elle dit tu payes encore pour chanter après 10-15 ans de tout ça. Elle dit tu payes encore pour chanter. Mais c'est correct. Le Seigneur, comme elle a chanté, est pourvu à j'ai un toit, j'ai des souliers, j'ai une table pour manger. J'ai tout ce que j'ai besoin. Je suis comblé. Qu'est-ce que tu as besoin d'être plus riche? Plus que tu es riche, plus qu'ils te viennent t'en chercher dans tes poches. Alors, merci Seigneur pour ces bienfaits. Merci Seigneur pour la joie qu'on a eue ensemble d'être ici ce soir. Moi et Diane et tous ceux qui sont là, les frères et sœurs, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaissait pas comme sauveur personnel, notre désir, notre prière, c'est qu'il réalise qu'un jour, il va être face à face avec toi. Et c'est lui qui décide où il va passer l'éternité. Et il doit le faire avant que tu reviennes chercher ton Église. Peut-être que demain, ce sera trop tard. Peut-être que dans une semaine, on ne sait pas le jour, ni l'heure. Mais on sait que tu vas revenir chercher ton Église. Et nous te remercions pour ton amour. Je te remercie pour l'Église ici. Et merci pour la santé que tu nous donnes à chacun de nous. Merci pour la nourriture, la collation que nous allons voir, le café, peu importe. Et merci pour le temps de partage aussi. Amen.